Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ceux que je n'ai pas vus ce matin, je vous adresse mes vœux. Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu fait des vœux constamment. Il dira même, je fais des vœux pour ton bonheur. S'il y en a un qui fait des vœux pour le bonheur de l'homme, c'est Dieu lui-même. Je fais des vœux pour ton bonheur. Alors bien évidemment, pour qu'il se réalise, on a besoin d'entendre la parole de Dieu, la Bible. La Bible, c'est Dieu qui s'exprime et qui nous parle personnellement. Je me souviens de ma grand-mère, le premier jour où elle a entendu le message de l'Évangile, ça a été un événement. Elle avait sa religion et alors qu'elle était dans une ville où elle était en cure, elle a vu Église évangélique et comme elle avait du temps, elle est rentrée, elle s'est assise comme vous et elle a écouté le message de l'Évangile. Et elle dira, quelque temps après, quand je suis ressorti de ce lieu et que j'ai entendu ce que j'ai entendu, je me suis aperçu que Dieu n'était pas loin, qu'il s'intéressait personnellement à moi. Avant, j'avais une religion, mais j'avais l'impression que Dieu était tellement loin et tellement occupé par un tas de choses qu'il ne pouvait pas s'occuper personnellement de moi. Et pendant le temps de sa cure, elle a assisté aux réunions qui étaient là dans cette ville et elle a ouvert vraiment son cœur au Seigneur. Elle lui a donné sa vie. Et ça a été un bouleversement puisqu'à ce moment-là, mes parents étaient en train de divorcer et la foi était née dans le cœur de ma grand-mère. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a dit à ma mère, tu sais, j'ai entendu un message extraordinaire, message de secours, message de délivrance, un message réparateur, un Dieu qui nous aime et qui veut ton bonheur. Et elle l'a mené, je me souviens, à Béziers. C'était le frère Raffinesque qui était là, le prédicateur. Elle l'a mené écouter l'Évangile. Et des années après, j'ai su ce qui s'était déroulé ce jour-là. C'est que ma mère, elle a voulu faire plaisir à sa mère. Et elle est venue écouter l'Évangile. Elle dit, bon, écoute, je ne veux plus que tu me casses les oreilles avec ta réunion. Je vais venir à Béziers et je vais aller écouter l'Évangile. Et ce jour-là, il s'est passé un miracle. Il n'a pas fallu longtemps, il n'a pas fallu plusieurs réunions, mais à cette première réunion, ma mère a été bouleversée par l'amour de Dieu. Et quelques années après, elle m'a expliqué ce qui s'était passé. C'est que dans le coffre de la voiture, il y avait sa valise, avec ses affaires et mes affaires. Et après la réunion, elle devait repartir, elle devait rejoindre son pas nouveau mari, mais l'homme avec qui elle voulait continuer sa vie. Et tout s'est arrêté là. Et elle n'est pas repartie, elle est repartie chez mes grands-parents. Et on a assisté encore aux réunions, moi j'avais à ce moment-là 6 ans. Et le Seigneur a bouleversé notre foyer puisqu'ils se sont réconciliés, ma mère et mon père. Et j'ai eu une sœur, on a 10 ans de différence. Mais pour vous dire que le Seigneur est puissant. Et que lorsqu'on le laisse agir en nous, vous savez, il ne nous forcera pas, mais il dit simplement, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. On voit le Seigneur qui nous respecte. Aujourd'hui, le respect, on ne sait plus ce que c'est dans notre société. Mais de la part de Dieu, il y a un grand respect. Il nous respecte. Il respecte nos choix, il respecte nos attitudes. Il nous montre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous. Il nous montre comment être heureux. Et c'est ainsi que dans le texte que nous allons lire, je suis persuadé que ces hommes qui étaient là ne soupçonnaient pas ce qui allait se passer ce jour-là. Comme ma mère, ce jour-là, ne soupçonnait pas ce qui allait se passer en écoutant l'Évangile. Alors, on va lire ensemble dans l'Évangile de Luc, un texte que, pour ceux qui sont habitués à la lecture de la Bible, connaissent. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 1er. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et les remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Et l'aventure commença. Ça n'a pas duré longtemps avec Jésus, puisque ça a duré à peu près 3 ans et demi. Mais ça a été une aventure extraordinaire qui s'est poursuivie lorsque Jésus est remonté au ciel. Dans ce texte, on trouve le personnage central. C'est pas les barques, c'est pas Pierre, c'est pas Jacques. Non, le personnage central, c'est Jésus. On voit un lac, on voit des pêcheurs, un lac qui est entouré de montagnes. Hier soir, je regardais à la télé un reportage sur la Savoie, la Haute-Savoie. Et avec mon épouse, on se rappelait les moments où l'on a passé à Briançon, dans les Hautes-Alpes. C'est merveilleux la montagne vous gagne. Hein. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Et on découvre dans ce texte ces montagnes et en fond ce lac qui était là, la tranquillité régnait. Et tout d'un coup, il y a une foule bruyante qui arrive. C'était quelque chose d'inhabituel. Les pêcheurs qui étaient là, qui pêchaient, qui ramenaient leurs filets à terre, qui les raccommodaient, qui les lavaient, c'était pas quelque chose d'habituel. Et dans cette foule, lorsque Simon-Pierre et les autres pêcheurs ont levé les yeux, ils ont entendu que c'était quand même une foule bruyante, ils se sont posé la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et de cette foule, il y a un personnage qui était la tête de cette foule qui s'appelle Jésus. Et c'est ce beau nom de Jésus que nous voulons proclamer, parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie, que son nom soit glorifié. Et j'aimerais voir plusieurs flashs ou étapes dans ce texte qui ont permis à ces hommes de voir la gloire de Dieu, de voir le miracle s'accomplir. Je ne sais pas pour quelle raison vous êtes venus cet après-midi, je ne connais pas votre vie, je ne connais pas vos besoins, mais je sais que Dieu, lui, les connaît, vos besoins, et qu'il est capable d'étendre sa main sur votre vie et de vous secourir. Et tout d'abord, on trouve 2 barques dans ce texte, 2 barques. Et je dirais que ces barques, elles représentent notre vie. Vous savez, peut-être moins maintenant, mais passé un temps, les gens disaient ceci, « Oh là là, je vis une véritable galère en ce moment. » Vous savez ce que c'est qu'une galère, hein? Les galériens, c'était des hommes qui étaient là, enchaînés aux pieds, et qui ramaient, et qui savaient que s'il y avait une attaque de bateau adverse, eh ben, ils coulaient avec le bateau parce qu'ils étaient attachés au bateau, c'était abominable. Ils vivaient une véritable galère. Et d'autres diront, moi je mène ma barque, ma vie comme je peux. Là aussi je dirais que chacun mène sa barque comme il le peut, mais pas comme il le veut. Parce que bien souvent, si on voulait que notre barque, notre vie se dirige dans une autre direction, elle se dirigerait si on avait le pouvoir de changer les temps et les circonstances de notre existence. Ces barques, elles sont au bord de la mer, au bord du lac, bercées par le clapotis des vagues, mais ces barques, elles sont vides. Elles sont vides. Elles sont au bord, mais elles sont vides. Vous savez, sans Dieu, notre vie, elle est vide. L'apôtre dira que notre vie sans Dieu, elle est sans espérance. La vie sans Dieu est une vie sans espérance. On espère toujours que les choses changent, et puis lorsqu'on arrive presque au bout,
il n'y a rien qui a changé. Non, notre vie sans Dieu est une vie sans espérance, sans but, sans horizon lointain. Elles sont aussi, ces barques, attachées. Parce que si vous laissez une barque sur le bord du sable, avec les vagues, elle va finir par repartir au bord de la mer. Mais là, la Bible dit qu'elles sont attachées. Et c'est l'image un petit peu de l'homme aussi aujourd'hui. L'homme est attaché, c'est-à-dire sans liberté. La Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Et combien de choses ont triomphé dans la vie des êtres humains aujourd'hui. On parle d'addictologie, on parle d'hommes et de femmes, des jeunes qui sont addicts à toutes sortes de choses, et je ne vais pas les énumérer parce que vous les connaissez, et qui voudraient s'en défaire. Je me souviens de ce jeune qui est venu un jour écouter l'évangile dans la ville de Clermont-Ferrand, et il était esclave de la drogue depuis une quinzaine d'années. Et lorsqu'il est venu écouter l'évangile, il avait déjà lu la Bible à la Guadeloupe, dans la forêt, et il avait dit, avec quelques copains, ils étaient partis là-bas pour pouvoir se droguer tranquillement, et il avait emporté une Bible. Il a dit, quand j'aurai le temps, je pourrai le lire. Et comme il avait du temps, un jour, il a ouvert la Bible, et il a ouvert au psaume 1er. Et quand il a lu ce psaume 1er, sa vie a été bouleversée. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a eu une rencontre avec Dieu qui s'est concrétisée lorsqu'il est arrivé sur Clermont-Ferrand. Et là, il a donné sa vie au Seigneur. Il a été délivré de la drogue. Lui qui était enchaîné, qui ne pouvait pas se libérer, il a été libéré. Il est devenu même prédicateur, missionnaire en Haïti avec toute sa famille. Alléluia. Je crois que le Seigneur est celui qui change notre vie lorsque nous lui apportons nos tracas, ce qui nous enchaîne, ce qui nous empêche d'être heureux. Sans Dieu, la vie de l'homme est liée. Il est lié par ses passions, il est lié par son péché, par sa violence. Mais Jésus, il est monté dans cette barque qui était vide. Et la Bible dit qu'il est monté dans la barque de Simon. C'est extraordinaire lorsqu'on laisse Jésus monter dans notre barque. Lorsqu'on laisse Jésus entrer dans notre vie, c'est extraordinaire. Parfois, certains disent, oh là là, mais si je laisse le Seigneur rentrer dans ma vie, alors je pourrai plus faire ceci, je pourrai plus faire cela. Mais est-ce que ça t'a apporté le bonheur? Est-ce que ça t'a apporté la paix, tout ce que tu as pratiqué jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu es satisfait de toi? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu manifestes le bonheur? Il est monté dans celle de Simon. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il est monté dans la tienne de barque? Il est monté dans celle de Simon, mais est-ce qu'il est monté dans la tienne? Peut-être vous dites, moi, ma barque, ma vie, elle est certainement pas au bord du rivage, mais aujourd'hui, elle est en pleine tempête. Et je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je ne sais plus s'il faut ramener les voiles, je ne sais plus s'il faut jeter l'ancre pour m'arrêter là où je suis. Je ne sais plus. Elle est en pleine tempête. Si Jésus est monté dans la barque de Simon qui était au bord, il est aussi monté dans une barque qui était en pleine tempête. Et le Seigneur est venu dans cette barque, a ordonné à la tempête de s'arrêter, a ordonné au mugissement des flots de s'arrêter, et tout s'est arrêté, parce que tout pouvoir a été donné au Seigneur dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Jésus est aussi monté dans cette barque qui était en pleine tempête. Et puis, la Bible dit que Jésus a dit à Simon, Simon, éloigne-toi un petit peu de terre. Éloigne-toi un petit peu de terre. Vous savez, ces moments-là que l'on a, qu'on partage ensemble, c'est ce que Jésus a demandé à ces hommes. Éloigne-toi un petit peu de terre. On a besoin de s'éloigner de ce qui nous accapare pour prendre le temps. Et nous avons pris le temps cet après-midi de venir écouter la parole de Dieu. Souvent, il y a des personnes qu'on invite aux réunions. On dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non, tu prends pas le temps. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Si tu prends du temps avec le Seigneur, il peut se passer un véritable miracle. On a besoin de s'éloigner de ce qui nous accapare, de ce qui nous attire, des soucis, des tracas de la vie. Vous savez, Dieu est un Dieu sage. Il ne nous dit pas, attention, il faut que tu coupes là, il faut que tu... Non, non.
Éloigne-toi un petit peu. Les choses se feront tranquillement dans ta vie. Éloigne-toi un peu de toutes tes habitudes terrestres. Il y a des gens qui n'ont jamais le temps de s'éloigner. Ils ont toujours quelque chose à faire. Il y a un membre de ma famille, il est super actif. Et en vacances, il faut qu'il aille d'un côté, il faut qu'il aille de l'autre. Moi, l'après-midi, je fais la sieste. Il dit, écoute, si tu veux commencer à partir, vas-y, je te rejoindrai après. Il y a des gens qui sont toujours actifs. Et parfois, cette activité, elle démontre un mal-être intérieur, de ne pas vouloir se retrouver avec soi-même et de cogiter, comme on dit, ces problèmes. Ils ne prennent pas le temps d'écouter. Mais là, ils ont pris le temps d'écouter. Et Jésus s'assoit alors dans la barque qui est un petit peu éloignée de terre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez été déjà sur un bateau, mais la voix porte énormément lorsque nous sommes en bateau, sur l'eau. Vous n'avez pas besoin de micro. J'ai une petite barque et des fois je vais à la pêche et vous avez parfois des personnes qui sont à 200 ou 300 mètres. Vous les entendez comme s'ils sont à côté de vous. S'ils sont en train de dire, tu sais, là, il y a beaucoup de poissons, vous entendez tout. Donc, Jésus savait de quelle manière toute la foule pouvait l'entendre. Et c'est pour cela qu'il lui a dit de s'éloigner un petit peu pour que tout le monde puisse entendre. Et Jésus s'installe dans la barque. Alors j'aimerais vous dire là aussi, quelle place a Jésus dans votre barque? Quelle place a Jésus dans votre vie? On a fêté Noël et parfois certaines personnes, la seule place que Jésus a, c'est le petit Jésus dans la crèche qu'ils mettent là. Ils pensent à Jésus à certains moments de l'année, mais c'est tout. Mais il n'est pas dans leur vie. Ils ne l'ont pas invité à venir habiter dans leur vie. Est-ce que vous avez fait comme Simon? Est-ce que vous avez fait asseoir Jésus dans votre barque, dans votre vie? Est-ce que vous lui avez dit, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu solutionnes mes problèmes, j'ai besoin de savoir comment. Assieds-toi, tu es là, tu es chez toi. Quelle place a Jésus dans votre vie? Vous savez, le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parfois, dans certaines vies, Jésus ne fait que passer. Ils viennent, là, le temps d'une réunion, ils sont heureux, ils sont contents, ils entendent ce message éternel de Dieu, cette parole qui leur fait du bien, mais Jésus ne fait que passer. Ou alors, quand vous êtes dans les tracas, la maladie, je parlais avec quelqu'un, ma famille, je disais, mais tu sais, le Seigneur, c'est pas un parapluie. Il veut devenir ton ami, devenir ton sauveur, il veut devenir ton berger. Il n'est pas comme ce parapluie, quand tout va mal, tu le sors pour pas que la pluie te mouille. Non, le Seigneur veut être plus que cela. David, ce roi d'Israël, pouvait dire ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Lui était berger de brebis à quatre pattes, mais il découvrira Dieu comme étant le divin berger. Et il dira, l'Éternel est mon berger. Faites asseoir Jésus dans votre vie cet après-midi. Faites-le asseoir. Dites-lui, Seigneur, c'est vrai que je t'ai reçu un petit peu jusqu'à maintenant, à la porte, vite fait, mais Seigneur, je veux aller plus loin, je veux que tu t'assoies dans ma barque. Je veux que tu règnes, Seigneur, dans ma vie. Tu connais les obstacles qui sont là devant moi, mais viens, Seigneur, régner dans ma vie. Viens, Seigneur, balayer mon passé. Viens me pardonner de mes fautes, de mon péché. Je réalise qu'à la croix du calvaire, tu as versé ton sang pour que mes péchés soient pardonnés. Tu as versé ton sang pour que les portes du ciel à ma mort puissent s'ouvrir et que je puisse aller à ta rencontre dans le ciel. Mes amis, l'apôtre Paul dira, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, mais nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le chrétien, il espère, certes, pas uniquement ici-bas, mais il espère pour l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Et de la barque, Jésus enseignait. Vous avez remarqué, comme moi, que
par moments, on rencontre des personnes, quand on leur parle, ils savent tout. Hein? Vous essayez de leur expliquer quelque chose, et ils disent « je sais ». Attends, mais laisse-moi te parler. Oui, non, mais je sais. Et ils ne vous laissent pas le temps de vous exprimer et d'expliquer ce que vous avez à leur dire. Est-ce que Jésus a le droit à la parole dans notre vie? Vous savez, la parole de Dieu, elle est une nourriture extraordinaire pour notre âme. Jésus a pu dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il y a des personnes qui ne me laissent pas parler. Ils savent tout, comme cet homme qui dira, je sais que je sais rien. On ne sait pas grand-chose. Mais laissons parler Jésus à notre cœur. Parle pas uniquement à notre intelligence, parce que quand même, le Seigneur fait appel aussi à notre intelligence. Comprenez-vous ce que je vous dis? Même l'eunuque éthiopien répondra à Philippe, mais comment comprendrais-je si personne ne m'explique? C'est pour ça que nous avons des réunions. C'est pour ça que nous vous invitons à écouter la parole de Dieu, à la lire chez vous. Et lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, alors vous pouvez voir un ami qui vous a amené ou le serviteur de Dieu et lui poser des questions. Je me souviens de mon père, il invitait souvent le prédicateur à venir à la maison. Et il pensait que mon père n'écoutait pas l'évangile. Vous savez, la première fois qu'il a écouté l'évangile, c'était dans la rue de la GN. C'était une rue qui était pas prédestinée, hein. Et pourtant, c'est dans cette rue-là, dans une petite salle où on descendait 3 marches, on aurait dit des catacombes. Et quand il écoutait, mon père, il avait une lime et il se limait les ongles. Très respectueux. Hein. Il se limait les ongles. Et puis un jour, c'était un stagiaire, Claude Brousse, qui prêchait. Et il dira à ma mère, il lui dira, mais vous savez, votre mari, il écoute rien. Hein. Il écoute rien. Il est en train de se limer les ongles pendant que je prêche. Et ça le dérangeait un petit peu. Et puis un jour, il l'a invité. Et il est venu à la maison. Et ils ont parlé pendant 2 heures. Et il lui a posé je ne sais trop combien de questions. Et c'est là qu'il s'est aperçu que c'était un paravent, Salim. Et qu'en fait, tout ce qu'il entendait, il le recevait. Et ça agissait dans son cœur. C'est ainsi que mon père s'est converti au Seigneur et que sa vie a été complètement changée. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissons parler Jésus à nos cœurs. Il nous parle de l'amour de Dieu. Il nous parle du rachat de notre âme. Il va nous parler de qui je suis, ce qu'il est, le sauveur du monde. Il veut nous parler pour nous révéler qu'en lui, tout peut changer. L'apôtre dira, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et si les hommes aujourd'hui qui ont soif de voir leur vie changer, s'approcher du Seigneur, ils verraient qu'ils sont en présence du Dieu du miracle qui est capable de changer leur existence. Il veut nous parler et il veut nous parler tous les jours. N'importe quel moment de la journée, le Seigneur parle par son esprit à nos cœurs. Et puis il lui dira, avance en pleine eau, avance. Jésus veut que nous allions plus loin. Après avoir écouté, c'est important d'avancer avec lui sur le chemin du salut. Vous avez remarqué ces hommes, quand ils ont vu le miracle? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est extraordinaire parce que jamais de la vie, ce jour où ils se sont réveillés le matin, ils pensaient que le soir, ils allaient terminer la journée en laissant tout, leur barque, et à suivre Jésus. Jamais ils auraient pensé cela. Mais vous savez, le Seigneur est celui qui nous étonne. Quand on le laisse faire, quand on le laisse agir en nous, il nous étonne. Et alors, Jésus leur a dit, après avoir parlé, il a dit à Simon, jetez vos filets pour pêcher. Le filet, ça représentait un petit peu leur gagne-pain, leur activité. Le filet, pour certains, était sale et peut-être qu'ils se sentaient comme Pierre, comme Simon était sale, puisqu'à un moment donné, quand il a vu ce miracle, il a été tellement bouleversé de ce qui s'est passé et qu'il a dit à Jésus, retire-toi de moi. Mais vous savez, Jésus ne recule pas et il n'a pas reculé devant le péché de l'humanité.
mais il s'est avancé sur la croix pour verser son sang, afin que nous puissions être pardonnés, purifiés de tous nos péchés. Le sang de Christ nous lave et nous purifie de tout péché. Alléluia. Mais cet homme dira, Pierre dira, mais tu sais, Seigneur, oui, je veux bien jeter le filet, mais on a passé toute la nuit, on l'a jeté toute la nuit, ce filet, sans rien prendre. On a essayé, mais il y a un mais. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a plusieurs choses qui sont importantes à noter dans ce texte. C'est que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, la foi naît dans notre cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi était quand même née dans son cœur. Je ne sais pas de quoi Jésus s'est entretenu avec la foule, mais quand même, il y a quelque chose qui s'est passé pour obéir à Jésus. C'était des pêcheurs professionnels. Ils savaient que lorsque une nuit, on pêchait rien, c'est pas le matin qu'on allait pêcher des poissons. Et à cette parole, il y a une remarque. Jésus leur dit, jetez vos filets. Et Simon a dit à Jésus, je jetterai le filet. Jésus dit, jetez les filets. Mais lui, il dit, je jetterai le filet. J'aimerais vous dire, ne mettez pas de restrictions à la puissance de Dieu. Ne pensez pas que Dieu est limité dans son action, dans sa puissance. Ne le limitez pas. Ne lui dites pas, oui Seigneur, mais si tu pouvais intervenir juste là, Seigneur, ça serait formidable. Laissez-le faire. Croyez que le Seigneur est capable de changer les temps et les circonstances. Ne réduisez pas l'œuvre que Jésus veut accomplir en vous et pour vous. Si vous ouvrez votre cœur, il le remplira. Alléluia. Et vous avez vu comme moi, c'est dommage pour eux. Ils auraient pu vendre beaucoup plus de poissons. Mais le filet qu'ils ont jeté a été rempli. Lorsqu'on croit et qu'on obéit, même si on met des restrictions, c'est une première expérience que l'on a faite avec le Seigneur. On en fera encore de plus belles et de plus grandes par la suite. Alléluia. Et Jésus ne dit pas, bon, mais puisque tu as voulu jeter qu'un filet, il n'y aura rien dans ton filet. Non. Et c'est pour dire que ne le limitons pas. Ne limitons pas l'action que le Seigneur veut mener dans votre vie. Ils ont appelé les amis. Et vous savez, quand on est béni soi-même, regardez ma grand-mère, elle a été bénie, elle a béni mon père, elle a béni mon père, ma mère, dans la famille, ma sœur, moi-même, et par une seule personne qui venait écouter l'évangile, toute une famille a été sauvée, et je suis prédicateur de l'évangile, et je proclame l'évangile aujourd'hui. Une rencontre a bouleversé toute une famille. Ils ont appelé les amis, venez nous aider. Et tout le monde a profité de cette belle pêche. C'est ainsi que lorsque notre vie change, alors il y a des répercussions sur ceux qui sont autour de nous, sur un conjoint peut-être, sur des enfants, sur des membres de notre famille. Et puis, je terminerai en disant qu'il y a une prière que le Seigneur n'acceptera pas et n'exaucera jamais. C'est celle que l'apôtre Pierre fera en terminant. Pierre dira, « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Jésus n'a pas peur du péché, il l'a vaincu à la croix du Calvaire. Alléluia. Jésus n'a pas peur de ton péché. Peut-être que toi, tu en as honte. Peut-être que toi, tu rougis lorsque tu penses à ce que tu fais, à ce que tu es, à ce que tu as pratiqué. Peut-être que tu te sens mal lorsque tu entends cette parole. Mais Jésus est venu sur cette terre pour s'offrir en sacrifice justement pour que le poids de culpabilité de notre péché soit ôté. Alléluia. Et pour qu'on soit délivré. Et le Seigneur veut agir dans notre cœur. Et la Bible dit, puis ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont tout laissé. Alors bien sûr, le Seigneur ne nous invite pas à tout laisser matériellement et à le suivre. Mais ce qui était leur préoccupation, leur vie, ils ont tout laissé, ils ont vécu une vie extraordinaire avec le Seigneur. Ils ont suivi Jésus sur le chemin du salut. Je le répète, Jésus est le chemin,
la vérité, la vie. Il dira, nul ne vient au Père que par moi, que son nom soit glorifié. On va baisser nos têtes quelques instants et on va prier le Seigneur. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre cœur, peut-être plus profondément, et dire au Seigneur, viens, moi aussi je veux que tu viennes dans ma barque. Moi aussi, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Moi aussi, je veux, Seigneur, que tu transformes. Je veux te voir faire un miracle parce que j'ai besoin de toi. Je ne sais plus vers qui, vers quoi me tourner, Seigneur. Mais je veux que tu interviennes. Je veux que tu me sauves. Je veux avoir des certitudes dans mon cœur pour ce temps et pour l'éternité. Je veux, Seigneur, faire la paix avec toi. Je ne veux plus, Seigneur, te combattre. Je ne veux plus que tu sois simplement celui qui ne fait que passer, mais je veux t'inviter dans ma vie afin que tu viennes et que tu accomplisses ton œuvre et qu'à ton nom revienne toute la gloire. Alléluia. Seigneur, je te prie de bénir cet auditoire, chacun en particulier. Chacun a entendu ta parole, Seigneur, et même en la prêchant, combien elle fait du bien au cœur de voir ton amour que tu as manifesté à l'égard de ces hommes, à l'égard de chacun d'entre nous. Tu vois ceux qui sont dans ce lieu, Seigneur, qui sont peut-être en recherche, qui viennent peut-être pour les premières fois écouter ta parole. Et je sais que ta parole, elle est vivante, Seigneur, capable de séparer jointures et moelles, capable, Seigneur, de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, capable, Seigneur, de nous amener jusqu'à toi, à genoux devant toi, pour recevoir, Seigneur, le salut, la délivrance et le secours. Alors viens bénir ces amis, Seigneur, cet après-midi. Fais-leur du bien dans ta grâce et qu'ils repartent de ce lieu complètement transformé par ta puissance et par ton amour. Amen, Seigneur.